Oh, nous autres, on n'arrête pas d'innover. Comme ça, un après l'autre. Ça ne change rien si on finit vendredi. Karine Gagnon est avec nous, journaliste au Journal de Québec. Puis patronne, t'es patronne, Karine, là. T'es pas Oui, juste... ça fait Ouais, ouais. longtemps, Ouais, Benoît. Ça fait ouais. vraiment longtemps. Tu es en retard dans les nouvelles. Je le sais, mais je mets le message à jour. Moi, j'ai journaliste au Journal de Québec. Je dis pas ça pantoute, là. Non, non, Attention. effectivement. J'ai même parfois tendance à vouloir te vouvoyer tellement que je te porte respect. OK, Oh ça non, on c'est... n'ira pas jusque-là. On peut se Non, tutoyer, je d'accord. pense. Merci, Oui, oui. patron. Euh, Directrice adjointe à l'information, Jean, merci. Là, on va mettre les choses. Oui. Il faut que ça soit clair, hein? Faut que Faut ça que ça pas soit clair. d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Non, Euh, absolument. Merci de prendre la relève jusqu'à vendredi là, pour Ça fait plaisir. ce retour sur l'actualité. Là, tu veux parler du plagiat en école privée. Ben, c'est parce que ce matin, j'étais assez renversée en lisant la nouvelle de ma collègue Daphné Dionvien, qui nous apprend que maintenant, suite à une directive du ministère de l'Éducation, la Fédération des établissements d'enseignement privé a décidé que il fallait plus interpréter le comportement dans l'évaluation des apprentissages. Donc, ce qui veut dire que là, on demande aux enseignants de ne plus mettre de sanctions, là, tu sais, comme perdre des points, mettons 10% des points par jour de retard, ou de mettre zéro sur le travail quand il y a du plagiat, parce que ça fait partie des comportements. Donc là, maintenant, on se dit que, par exemple, une retenue ou un avis aux parents. Imagine-toi un avis aux parents. Tu sais, on peut parler là, d'étudiants qui sont en secondaire 5. Là. Un avis aux parents, Ouais. une retenue. Bon, là, semble-t-il que c'est ça qu'on va appliquer plutôt que les sanctions. Bon, que, moi, ça me semble absolument incompréhensible parce que quand ces étudiants-là vont arriver au cégep puis à l'université, c'est pas vrai là qu'ils vont se faire dire ça ne fait pas partie de l'apprentissage ton comportement, on va te donner une chance. Tu sais, je veux dire, ils partent avec une prise, puis c'est d'autant plus étonnant que en tout cas, je pense, là, dans mon interprétation de la chose, et je sais pas si t'es pareil à moi là-dessus, mais Hmm. quand tu envoies ton enfant dans un établissement d'enseignement privé, donc tu payes, ça coûte les yeux de la tête, là, aux dernières nouvelles, ben c'est parce que tu te dis qu'il va peut-être avoir des meilleures chances, un meilleur enseignement, mais je trouve que c'est une drôle d'idée, là, de faire en sorte finalement qu'on les pénalise plus si on copie. Tu sais, c'est grave, Ben là, oui, le du plagiat, plagiat. là, c'est pas une niaiserie, là. Ben oui. Puis tu sais, de remettre tes travaux en retard, ben c'est comme quand tu travailles plus tard, là. Tu peux pas dire, ben regarde, aujourd'hui, je rentre 2 heures plus tard, puis c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, ça fait partie des règles élémentaires Hmm. de vie. Hmm. Ah non, puis surtout à l'école privée, puis tu te dis, là, Karine, là, c'est cher. Là. Hein, l'école privée, là, c'est pas Eh, donné. Donc, tu t'attends à ce que les règles soient appliquées. Tu t'attends à ce que ton enfant, on l'encadre, puis qu'on ben oui. s'assure que tout ça, le comportement... Écoute, le plagiat, ça se peut pas. Là. Le plagiat, ça veut dire que tu as copié sur quelqu'un. Il me semble, n'importe où, à l'école publique, l'école privée, tu devrais avoir zéro. Ben, il me semble que c'est la base, là. Tu sais, moi, j'ai terminé une maîtrise, là, cet hiver, puis écoute, à chaque session, on reçoit une indication, là, à l'effet qu'on nous explique c'est quoi le plagiat, puis qu'il faut vraiment pas faire ça, parce que, évidemment, ça fonctionne pas, là, quand tu copies, ou, tu sais, soit que tu vas chercher des bouts de travaux qui ont déjà été faits sans les citer. Ouais, ouais, C'est ouais. élémentaire, cette règle-là. Donc, Ouais. qu'est-ce qui arrive si les étudiants ont pas de sanctions? Ben, tu sais, il y a un enseignant qui témoigne dans nos pages ce matin pour dire, ben, par exemple, pour les retards, on n'a pas de données sur le plagiat en tant que tel, mais pour les retards, ben, il est rendu qu'il y a 40 à 50% des travaux qui sont remis en retard. C'est sûr, il n'y a pas de sanction. Puis, tu sais, on dit comment on apprend quand on est plus jeune, puis en fait, toute la vie, c'est en ayant des conséquences. Alors Mhm. là, s'il n'y a pas de conséquences sur des gestes qui fonctionnent pas, ben évidemment, les élèves apprennent pas, là. Mais Karine, c'est important le plagiat parce que dans la vie, là, tu peux voler les idées de tout le monde. Mais c'est important de donner les références. C'est important de Ben donner oui. le crédit à quelqu'un qui a fait le travail et pas te l'approprier. Mais si tu ne l'enseignes pas aux jeunes, là, il y a quelqu'un qui a écrit sur la question, tu peux le citer, tu peux prendre un passage de son travail puis le citer, l'utiliser, mais tu peux pas te l'approprier. Tu peux pas dire que c'est toi qui a travaillé toutes ces années pour arriver à cette réflexion. C'est important là, dans les leçons de vie, ça, c'est fondamental.
Ben, tu vois, c'est une règle de base aussi en journalisme, en chronique. Aussi. On s'approprie pas les informations des autres. Puis c'est intéressant d'aller en chercher des informations, bien évidemment, là, qu'on peut se servir de travaux qui ont déjà été effectués, de recherches, d'études et tout, mais il faut les citer. Donc, si tu n'as plus aucune sanction parce que tu as fait ça, Mm. je Mais sais puis pas trop. ajoute à ça, mais ce qui est aberrant dans ce que tu dis aussi, Karine, c'est la ponctualité. C'est-à-dire, si tu remets tes travaux tout le temps en retard, ça veut dire que tu sais, si tu es censé rentrer au travail à 9 h le matin, je vais arriver à 10 h moins quart. Je vais Ben, arriver c'est une règle quand de ça me tente. base. Non, mais c'est ça. Je vais faire mon lit quand ça me tente. Puis Oui, je vais me laver si vraiment je pue de la craque. si j'ai le goût. Puis, si j'ai le goût, si ça tombe un bon mercredi. Tu sais, c'est comme... Il n'y a plus rien qui est important. Il y a plus... Tu sais, on parle pas de militaire, mais on parle d'un certain encadrement puis certaines règles aussi. Ben, de base, là, tu sais, on n'est pas dans, c'est pas, comme tu dis, c'est loin d'être militaire, là. C'est un enseignement qui doit être fait, qu'il est important de faire. Puis c'est ça que la représentante des enseignants a Ouais. dit ce matin dans le journal, là, tu sais, Je qu'elle, elle comprends. considère que ça fait partie Ouais. des règles d'apprentissage. Et aussi, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est une interprétation qu'on fait d'une directive d'apprentissage du ministère de l'Éducation. Là, on a mis ça en place il y a 1 an, là, dans les établissements d'enseignement privé. Mais le ministère de l'Éducation vient dire à ma collègue, ben, en même temps, c'est une question d'interprétation, puis on laisse le soin à chaque groupe local là, de l'appliquer comme il le comprend ou comme il l'interprète. Mais donc, ça signifie que ça n'a pas lieu d'être. C'est Là, insensé. C'est Oui, absolument oui. insensé. On voit David Bose, il est à LCN, là, la Fédération des établissements d'enseignement privé. On va voir, parce que ça va créer un débat de société. Là. C'est important, Ah, mais absolument. cet article-là. C'est important. Surtout Très important. En fin d'année scolaire. Oui. Tu dis, en septembre, on veut pas ça. Là. Vous allez Tu sais, remettre des règles. Imagine l'enseignant, là, tu sais. Ben Comment oui, tu veux qu'il se gouverne à travers tout ça s'il reçoit tous les travaux en retard? Je veux dire, en tout cas, moi, ça m'apparaît complètement insensé. Parce que ça a l'air qu'il y a un bulletin final à l'année. Puis il y a une fin à l'année scolaire. Ben, Puis là, oui. je vais remettre mes travaux au mois de juillet. Sais-tu quoi? C'est pas grave. C'est pas Tu sais, même au mois de septembre, puis à l'hiver prochain, parce qu'il n'y a aucune sanction, on va envoyer des avis à tes parents. Tu sais, c'est quoi? C'est incompréhensible. Bon, aucune agence de transport ne fera aucun projet sauf dans l'Est. Ça veut dire quoi, ça? Ben écoute, la semaine dernière, je suis allée à l'annonce de la ministre des Transports, de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, qui nous présentait la nouvelle PDG, Renée Amilcar, de son agence des transports qu'elle a créée, Madame Guilbeault. Là. Puis là, elle arrête pas de parler d'un legs plus grand que soi. Moi, je me dis, calmons-nous, là, on va voir pour le legs plus grand que soi, à quoi ça sert pour commencer, puis ce que ça va avoir comme impact. Parce qu'elle nous disait au départ que ça allait centraliser les projets, donc ça allait permettre d'en faire plus, d'avoir l'expertise. Sauf que là, moi, j'ai rien compris parce qu'en fait, on demandait à la ministre la semaine dernière, ben ça va être quel projet qui va être dans l'agence, dont l'agence va s'occuper d'emblée. Puis le seul qui était capable de nous nommer, c'était celui de l'Est du Grand Montréal. Bon, je comprends, là, c'est un gros projet de plus de 100 milliards et tout. Je comprends, là. Mais c'est parce que quand on regarde les objectifs qui devaient être ceux de cette agence de transport-là, qui s'appelle Mobilité Infra-Québec, le MIC, ben on comprenait, dans le fond, qu'on allait s'occuper de tous les grands projets de transport. Tu sais, je pense au tramway de Québec, tramway de Gatineau, d'autres projets sur la rive sud de Montréal qui s'en viennent. Mais là, pour le moment, puis même le 3e lien, Benoît, 3e lien, on pourrait l'envoyer à l'Agence des transports. Ben, pourquoi pas, on parle des projets de transport complexes. Ben oui. Ouais. Mais moi, ce que je comprends, puis ce que j'écrivais samedi, c'est qu'elle n'est pas intéressée, la ministre, de l'envoyer là, parce que l'objectif, c'est aussi supposément de dépolitiser les projets de transport. Sauf que, à date, là, on peut dire que le 3e lien, c'est essentiellement une idée politique. On peut même pas parler de projet, là, parce qu'on sait même pas encore le corridor. On devrait l'apprendre cette semaine. Mais tu sais, c'est ça. Au bout de tout ça, moi, je me disais, ben, Madame Guilbeault, je comprends pas l'idée, là, parce que finalement, à part un seul projet, il y en a pas d'autre, là, que d'emblée vous intégrer à cette agence-là. C'est qu'écoute, Benoît, je te pose la question, là. Moi, je vois pas trop à quoi ça va servir pour le moment, là. J'imagine qu'on va avoir un plan, mais... Mais c'est quoi le but de créer des agences? Là, il y a l'Agence de santé, l'Agence Santé Québec, tu as l'Agence de transport. Puis là, tout ça, c'est pourquoi déresponsabiliser les ministères?
Alors, si c'est Ben, le il y a cas, ça aussi, tu sais, il y a ça aussi. Il y a des grandes questions qui se posent là-dessus parce que le gouvernement peut pas, tu sais, quand tu es ministre des Transports, il me semble que tu as une responsabilité sur les projets qui sont mis de l'avant. Elle va les sélectionner. C'est ça qui est dans le projet de loi là, qui a formé cette agence-là. Elle va les sélectionner, c'est elle qui va décider lesquels s'en vont à l'agence. Mais après ça, est-ce que ça va faire comme ça clique? Est-ce qu'elle va pouvoir se dire, ben c'est encore là, ce qui est loin d'être sûr, mais est-ce que le ministre responsable va pouvoir se dire aux citoyens finalement, ben moi je le savais pas, tu sais, parce que ça s'est passé dans cette ouais. structure-là. Puis c'est ça aussi le problème, c'est qu'on crée des structures, mais en tout cas, dans le cas de l'Agence des transports, on n'a pas l'air de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, alors que ça aurait dû être réfléchi bien avant, puis qu'on aurait dû être capable de nous énumérer plusieurs projets là, qui s'en allaient sous la coupe de cette agence-là. Mais c'est Troisième pas du lien, tout le là. cas. Troisième Hum. lien, ça fait combien de temps, là? Ah, écoute, ben là, certainement qu'eux le promettent depuis 2014, la CAQ. Puis depuis leur arrivée au pouvoir en 2018, ben évidemment, ils ont intensifié l'affaire. Ils l'ont abandonné, ils l'ont ressuscité, ils l'ont ramené. Ils ont décidé qu'il serait pour le transport collectif. Ils ont décidé qu'on revenait avec un projet autoroutier. Ouais. Tu sais, la ministre n'arrête pas de dire, ben voyez, là, parce qu'il y avait encore un sondage qui a été publié dans Le Soleil la semaine passée. Il y a 70% d'appui de la population. Oui, mais je veux bien, mais les gens, ils se prononcent à savoir, on veut une solution pour la congestion routière à Québec, mais ils savent pas ça va être quoi le projet pour la bonne raison qu'il y en a pas de tracé présentement, il y en a pas de coût non plus. Donc, Mais qu'est-ce qu'ils ça font? reste une idée. Mais je comprends, là, mais c'est un concept. Fait 11 ans, là, tu dis, Karine. Là, à un moment Hum. donné, y a-tu quelqu'un, tu sais, il y en a eu des plans, mais c'était approximatif. Y a-tu Ah oui. quelqu'un qui travaille sur des plans réels pour dire, Ben, voici, ça va prendre tant d'années à construire, ça va coûter tant, il va peut-être avoir des extras, puis ça va desservir telle population. moi, veux-tu, je vais te dire, Benoît, là, attends pas après ça, avant les prochaines élections. Là, la ministre, elle va égrener ses annonces. Elle va nous dire, cette semaine, là, ce qui est prévu jeudi, c'est l'annonce d'un corridor. Là, on parle pas d'un tracé, là. On parle d'un corridor. Fait que là, je te dis d'avance, là, ça va être dans l'Est, parce que c'est la seule place où on peut le mettre, là, si on analyse les tracés. Puis, on n'aura pas plus de précision, on n'aura pas les coûts. Puis là, elle va étirer ça le plus longtemps possible, mais en disant, comme elle le fait déjà, ça va être irréversible. Les autres pourront pas l'annuler, puis tu sais, être allé sur vos ondes en disant, ben on est les seuls qui veulent le faire. Fait que pour elle, là, c'est comme sa poignée, là, pour Hmm. espérer être réélue. Puis je pense qu'il faut pas y voir, malheureusement, plus que ça. D'ailleurs, il y a plus grand monde qui y croit ici, là, mais je vous garantis qu'elle va continuer jusqu'aux prochaines élections, mais que tu n'auras pas plus de détails, là. Ça, je suis pas mal convaincue de ça. Ouais, pas de premier appel avant les. Ben non, parce qu'on nous a dit, oh non, ça c'est déjà connu, il n'y aura pas de réalisation avant la prochaine élection. Puis tu sais, c'est un peu pareil dans Ça, tous les projets, là. c'est hallucinant, C'est hein, très édifiant. à quel point on n'est plus capable de réaliser quoi que ce soit. Là. Tu sais, je parlais souvent des années 60 où on a construit le métro, puis Terre des Hommes, puis les années 70, le stade olympique, puis les autoroutes, puis tu sais, on a Mais le construit de la. métro, tu sais, le métro de Montréal, ça a révolutionné, là, tu sais, Ouais, le développement de la ville. Puis ouais, aujourd'hui, Montréal serait pas pareil s'il y avait pas ça. Mais à Québec, absolument. on en a même pas encore. Puis Ben ça ouais, ira pas la réalisation là non plus là du tramway avant les prochaines élections provinciales. Donc tu vois. c'est Puis après fou, ça, là. on crée des agences, on crée des structures, mais on n'est pas capable de nous dire qu'ils vont administrer les projets en cours ou qui s'en viennent. C'est que moi, je sais pas trop où ils s'en vont avec ça là, Ouais. mais c'est assez désolant. Karine Gagnon, directrice adjointe à l'information au Journal de Québec, chroniqueuse politique. On va le dire comme Oui, ça. monsieur. Oui, Là, tu l'as madame. eu. Parfait. Karine, merci. À demain. Merci, à demain.